Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons avoir la tristesse de parler de cette affaire de Children of Africa, au moment où nous savons très bien qu'il y a beaucoup de children qui sont dans des rues actuellement, qui sont en pleurs. Revenons sur l'événement qui a eu lieu à Abidjan, où la salle était comble, bien remplie par les stars de tous les quatre coins du monde et où il y avait de diverses couleurs. Vous pouvez très bien voir ici, dans la salle, que la couleur est même majoritairement blanche. On a l'impression d'être plus en France qu'en Côte d'Ivoire. Ici, il faut quand même rappeler que le siège principal du Children of Africa est à Paris, pour beaucoup de personnes qui ne le savent pas. Maintenant, à quoi ça sert Children of Africa? Je pense que c'est une mission pour apporter une aide aux enfants d'Afrique. Les cibles principales de l'action de la fondation sont, premièrement, les enfants et jeunes en rupture familiale ou sociale des grandes villes, vivant parfois dans la rue et qui n'ont ni foyer ni famille pour prendre soin d'eux. Et la deuxième raison, les enfants et les jeunes vivant dans les zones rurales et les régions défavorisées, où les soins médicaux, éducatifs et sociaux peuvent parfois faire défaut. Troisièmement, la mère et l'enfant en difficulté, notamment dans les centres de santé. Quatrièmement, les jeunes filles privées d'éducation scolaire. Cinquièmement, les populations en général que la Fondation soutient dans leur initiative de développement communautaire. Plusieurs centres d'accueil ont été créés et sont gérés par la Fondation Children of Africa afin de prendre soin des enfants abandonnés. Ils y reçoivent des soins, une éducation et un encadrement propice à leur développement. La Fondation Children of Africa a défini ses grands axes d'action sur une base sectorielle, secteur social, secteur éducatif, secteur santé et centre subventionné. Ainsi, toute action, qu'elle soit ponctuelle ou permanente, est menée dans le cadre de l'un de ces quatre secteurs. À ce jour, la Fondation intervient dans 11 pays d'Afrique: Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Madagascar, Mali, République centrafricaine, Sénégal et Togo. La Fondation Children of Africa a besoin de toute bonne volonté pour l'aider dans sa tâche. Cette jeunesse africaine, future génération de l'Afrique au XXIe siècle, représente l'espoir d'un avenir meilleur. Cette chaîne d'amour et de fraternité pourra, je l'espère, apporter sa modeste contribution à l'Afrique sans distinction de couleur, de région, de nationalité. Ces dernières paroles sont celles de Madame Dominique Ouattara, la fondatrice de Children of Africa et bien évidemment la femme de Monsieur Alassane Dramane Ouattara. La team ici, il y a quelque chose qui est quand même choquant. Vous voyez très bien la vidéo qui est en train de passer ici. On nous parle de Children of Africa et c'est pourquoi il y a une soirée de gala. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire à l'heure où nous parlons? En Côte d'Ivoire actuellement, il y a des maisons cassées. En Côte d'Ivoire actuellement, il y a des enfants qui sont mis dans la rue. En Côte d'Ivoire actuellement, il y a des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. Et ceci à cause du mari de la fondatrice de Children of Africa. Vous avez vous-même écouté ici les quatre secteurs qui ont été nommément cités pour ces raisons-là même que Children of Africa a été créé. Maintenant, si pour cela que vous créez Children of Africa, je ne comprends pas la logique pour laquelle vous décidez donc de casser des écoles, de casser des centres de santé, de casser des maisons, tout en mettant les enfants dans la rue. C'est donc de quels children on parle. Je ne sais pas s'il y a des enfants spéciaux qu'il faut aider et d'autres qu'il faut clairement abandonner. Nous avons vu une soirée qui était remplie de tous les stars du monde. On a plus eu l'impression que cette soirée avait pour but de faire une promotion d'Alassane Dramane Ouattara, de sa gouvernance, de faire la publicité de ce qui se passe en Côte d'Ivoire pour qu'Alassane Ouattara prépare plus son quatrième mandat, plus que apporter de l'aide aux enfants défavorisés. Il faut dire ici que les vrais hommes politiques, les vrais opposants, eux sont d'ailleurs en train d'apporter leur soutien, leur compassion à ces populations-là qui ont été déguerpies, à ces populations qui dorment dans les rues, à ces personnes aujourd'hui qui n'ont plus droit à l'école, à ces personnes aujourd'hui qui doivent dormir sous des ponts. Vous voyez ici, j'ai nommé le président Laurent Gbagbo qui est dans les rues. Pendant ce temps, vous avez d'autres, eux, ils sont en train de faire des soirées de gala, selon eux, pour des enfants défavorisés. Et pourtant, c'est eux-mêmes, par cette même occasion, qui
cassent les maisons de ces enfants, les mettent dans les rues, ils cassent les écoles de ces enfants, les empêchent d'y aller, ils cassent les centres de santé où ces enfants peuvent aller, ils les empêchent d'accéder rapidement aux centres de santé, ils augmentent les prix de tout et imposent donc souvent à ces enfants et à leurs parents, soit de ne pas pouvoir avoir accès au centre de santé, à l'éducation ou même peu importe ce qu'ils peuvent chercher en Côte d'Ivoire, mais surtout et encore, ils les empêchent d'aller à l'école et de vivre dans des maisons bien construites. La team, on a vraiment envie de poser la question, si on l'avait devant nous, à la fondatrice de Children of Africa, que quelle est véritablement la cause dont elle mène aujourd'hui. Parce que si la cause était Children of Africa, au moins elle devait présenter une vidéo de ce qui se passe à GESCO et devait dénoncer cela. Elle devait présenter ce qui se passe à Boribana aujourd'hui et devait dénoncer cela. Mais elle ne le fait pas. Elle ne le fait pas parce que voici la véritable image que cette dame et son mari Ouattara n'ont pas envie de montrer aux Ivoiriens pour qu'ils puissent être libres de faire leur choix en 2025. Au contraire, ils veulent vous faire croire qu'ils ont organisé un gala pour l'aide aux enfants démunis, défavorisés, aux enfants qui n'ont pas où aller, aux pauvres. Et pourtant, les pauvres pleurent, appellent de l'aide. Nous voyons des vidéos tous les jours. Nous écoutons des audios. Est-ce que Madame Dominique Ouattara n'écoute pas ça? C'est la question. On nous parle de 14 pays qui sont aidés par Children of Africa et que tous ceux qui peuvent aider fassent quelque chose. Mais la question que je me pose ici, au lieu d'attaquer les 14 pays, concentrez-vous déjà sur les enfants qu'on a mis dans la rue à GESCO. Est-ce que cela ne devrait pas être plus propice, plus important que ce que nous avons vu là? Nous avons vu les Mak Pokora, nous avons vu les Dadju, les Maîtres Gims, les Fali Ipupa, les Sidiki Diabaté, nous avons vu les Yemi Alade, nous avons vu les Korozen, tous ces grands artistes. Aujourd'hui, pas simplement d'Afrique, mais au-delà de l'Afrique, nous avons vu tous les artistes, les icônes. Connaissez-vous à combien toutes ces personnes ont été déplacées? Certains d'entre eux ont même presté, à l'instar de Maître Gims que j'ai vu en train de prester. Connaissez-vous à combien tous ces artistes ont été payés pour qu'ils puissent faire le déplacement? Et pourtant, regardez ici, ces enfants dans la rue, laissés à leur propre sort, qui ne savent plus comment leur avenir pourra être demain. Alors que de l'autre côté, Madame Dominique Ouattara, son mari et leurs membres du gouvernement ont reçu Monsieur Nicolas Sarkozy avec toute sa grande famille. Nous avons vu une salle remplie de multicolores. Nous n'avons pas un problème à ça. Non, nous n'avons aucun problème à cela. Maintenant, juste que, voilà, c'est un événement qui se passe en Côte d'Ivoire. Mais hier, on avait là l'impression que ça se passait plus à Paris qu'en Côte d'Ivoire. Nous avons eu l'impression qu'il y avait plus de blancs là que d'Africains. Et là, c'est un problème. Voyez-vous, toujours, nous menons un combat d'égalité. Mais là, nous avons l'impression qu'il n'y avait pas trop d'égalité. Et nous avons l'impression que là, oui, il n'y a pas de débat. C'était vraiment une cérémonie, voilà, du niveau maintenant à la française. Et ça n'avait vraiment rien à voir avec un gala vraiment pour les Africains. Parce que si c'était vraiment un gala pour aider les Africains, je pense que les Africains devaient aussi être, devaient être vraiment beaucoup plus vus. On devait vraiment parler des vrais problèmes de ces enfants qui souffrent. On n'allait pas éviter les enfants de GESCO. Je pense que ça aurait été même bien pour Madame Dominique Ouattara. Moi, des fois, je ne comprends pas ces personnes qui pensent que si elle parle de ce qui se passe actuellement, elle va plus se faire du mal que de bien. Non, je pense que si elle avait parlé de ça, c'est-à-dire elle aurait fait quelque chose de bien, même pour sa fondation, et même pour nous qui combattons aujourd'hui contre elle et contre contre sa personne, et contre la gouvernance de son mari et sa gouvernance à elle, parce qu'elle est aussi la première dame. Elle profite de tous les bénéfices d'une première dame, donc elle doit assumer aussi les retombées qui vont avec ça. Et donc ici, vous voyez très bien qu'il y a des personnes comme le président Laurent Gbagbo aux côtés de cette démunie. Il y a des personnes comme Dominique Ouattara et Alassane Ouattara qui sont aux côtés des personnes qui sont extrêmement riches et qui se font passer pour ceux-là qui luttent pour la cause des Children of Africa qui s'ouvrent. Mais de quels children parlons-nous quand on voit les véritables enfants en souffrance? Quand on voit des véritables enfants aujourd'hui qui ne peuvent plus aller à l'école et dont leurs écoles soit seraient cassées, soit seront fermées, ces enfants aujourd'hui qui sont perdus, vraiment qui ne savent plus quoi faire. De quels children parlons-nous? Est-ce que ce sont ces children que nous avons vus à la cérémonie de gala? De quels children parlons-nous? C'est un échec total pour cette fondation qui a pour but d'aider les enfants défavorisés, d'aider les enfants mineurs. Regardez ces enfants-là aujourd'hui qui sont obligés d'arrêter l'école en cours de journée tout simplement parce qu'il n'y a plus
d'école pour eux, ou alors qui vont à l'école le matin et arriver là-bas, ils trouvent que l'école est cassée. Ils rentrent aussi chez eux, ils arrivent à la maison, ils trouvent que la maison est cassée. Ils ne peuvent ni aller à l'école, ils ne peuvent ni aller à la maison, ils sont obligés de squatter en bas des ponts. Et c'est comme ça pour des milliers de personnes que Alassane Ouattara et sa femme viennent de rendre la vie difficile en Côte d'Ivoire. Mais derrière cela, on invite Nicolas Sarkozy, celui-là même qui a imposé Alassane Dramane Ouattara au pouvoir, celui-là qui est toujours en Côte d'Ivoire pour venir prendre un peu d'argent chez Ouattara, tant qu'il peut l'donner, voilà, ça le fera toujours du bien. Et c'est exactement cela que nous dénonçons aujourd'hui. Moi, je dis donc que cette affaire de gala des Children of Africa, vraiment, c'est quelque chose qui est un échec. Car nous n'avons pas vu des enfants qui souffrent actuellement, dont les enfants de Jesco et les enfants de Boribana et plein d'autres villes aujourd'hui en Côte d'Ivoire dont on est en train de casser en mettant les enfants dans la rue. Nous n'avons pas vu tous ces enfants-là dans cette cérémonie de gala. Et pour ça seulement, nous pensons que c'est un échec et vraiment que ce n'est pas cool. Voilà, ce n'est pas cool d'utiliser ces enfants-là pour votre propre intérêt politique. Parce que je pense que ce qui s'est passé là, c'est juste la politique, encore et encore, pour nous préparer à voir et accepter M. Ouattara en 2025. On veut montrer les bienfaits que sa femme fait et pourtant, il n'en est absolument rien. On utilise un gros nom et on laisse des enfants qui sont véritablement en train de souffrir. Sinon, si la fondation de Dominique Ouattara veut aider les enfants, qu'elle aille à Jesco, qu'elle aille à Boribana et dans plein d'autres villes qui ont été cassées, je pense que là-bas, tout sera fait facilement et de bons résultats. Et le soutien même de la majorité du peuple sera de son côté. Sinon, ce qu'on a vu là-bas dans la cérémonie de gala, non, ce n'était qu'un truc de riches, de bourgeois et qui avait pour but d'inviter de grands artistes qui sont suivis par de millions de followers. Et pour comme ça promouvoir M. Alassane Dramane Ouattara, sa gouvernance et nous préparer à l'accepter en 2025. La team de C étant dit, vous aussi, vous avez suivi et vu les images. Dites-moi ce que vous pensez et on se voit pour une prochaine vidéo.